Merci madame. La parole est à madame Isabelle Le Callennec. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre, à qui le groupe UMP souhaite qu'il retrouve son sang-froid à quelques jours des élections départementales. Le premier tour est dans 12 jours et nous ne connaissons toujours pas de façon définitive les compétences des futurs départements. Nous en savons encore moins sur les financements dont ils disposeront pour assumer leur politique sociale et le versement des 3 prestations, l'allocation d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et le revenu de solidarité active, une dépense annuelle de plus de 15 milliards d'euros. La seule prestation d'autonomie pèse aujourd'hui plus de 5 milliards et ce coût devrait doubler à horizon 2040. Pour exemple, dans mon département, l'Ille-et-Vilaine, les dépenses liées à l'APA sont passées de 52 à 87 millions d'euros en 10 ans. Les retraités sont donc inquiets. Leur niveau de vie ne cesse de baisser en raison du matraquage fiscal dont ils ont fait l'objet depuis bientôt 3 ans. Les futurs conseillers départementaux sont tout autant dans le flou sur les moyens que l'État consacrera au maintien à domicile, sur la tarification des EHPAD et sur le reste à charge pour les familles. Les personnes âgées accueillies dans ces structures sont de plus en plus dépendantes. Les conditions de travail du personnel ont tendance à se dégrader malgré tout leur dévouement. Et ce n'est malheureusement pas la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui apporte la moindre réponse à près de 2 millions de personnes en situation de dépendance et aux 4 millions d'aidants qui ne comptent pas leurs heures. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Au moment où l'État baisse ses dotations aux collectivités de façon drastique, quelles garanties apportez-vous aux futures assemblées départementales pour qu'elles puissent honorer leurs compétences sociales et répondre en toute dignité aux attentes des personnes âgées et leurs familles? Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la députée Isabelle Le Callennec, Mesdames et Messieurs les députés. C'est récurrent maintenant. On est à quelques jours, on ne connaît pas les compétences. Je vous rappelle 2 choses. Le Premier ministre, a accepté le 28 octobre, à la demande de la majorité nouvelle du Sénat, de reculer le vote de cette loi en séance au Sénat pour faire un débat pendant lequel il a d'abord, négocié avec la nouvelle majorité. Nous aurions fini depuis longtemps si le Premier ministre n'avait pas accepté cette demande de la majorité. 1. 2. Les départements gardent la solidarité sociale et territoriale, les départements gardent les collèges et les routes, chacun maintenant le sait, et j'ajoute. Ce gouvernement, il y a 2 ans, s'est engagé aux côtés des départements parce que nos personnes âgées ont effectivement cette inquiétude, parce que les personnes âgées ont besoin de solidarité, à discuter pour la première fois depuis 12 ans du reste à charge des départements. C'est la première fois qu'un gouvernement accepte de verser hors enveloppe des dotations de l'État 827 millions il y a 2 ans, 900 millions cette année pour que les départements puissent faire face. Vous ne pouvez pas faire non, Madame Le Callennec, parce que l'ADF elle-même a souligné que pour la première fois, un gouvernement prend ses responsabilités. Et 3e chose, nous nous sommes engagés avec le Premier ministre, hors enveloppe des dotations, à assurer, bien sûr, non seulement l'APA, mais vous oubliez de dire que cette aide à nos personnes âgées en mal d'autonomie a été augmentée grâce à des nouveaux coefficients, peu importe, et que le Premier ministre a fait de cela un engagement pour juillet. Ce sera financé parce que nos personnes âgées ont besoin de nous.